Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir. Notre vie quotidienne, nous la transmettons souvent, et les valeurs morales, nous les transmettons souvent au moyen d'aphorismes, de dictons, de proverbes. Alors, il y a des proverbes, des aphorismes, des maximes qui remontent très loin dans notre histoire, qui remontent au Moyen-Âge, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un qui écrit aujourd'hui, en 2008, des aphorismes, des proverbes, des conseils sous forme de maximes. Je la rencontre avec vous dans un instant, après notre générique. Mon invité de ce soir, c'est Madame Cany Lurquin. Vous venez de Liège. Oui. J'ai sous les yeux un recueil de maximes, de dictons, de proverbes que vous m'avez envoyé. J'ai lu cela très attentivement et je me suis dit, tiens, voilà la Rochefoucauld de notre temps. Voilà quelqu'un qui essaie de faire comprendre quelques vérités essentielles concernant tout ce qui nous concerne au premier chef tous les jours, la vie, l'amour, la mort, etc. Et vous avez essayé de traduire, de transmettre une morale souriante à travers un certain nombre de formules. Alors, ma première question, comment, pourquoi en êtes-vous venu à vous exprimer sous cette forme très lapidaire, très concise, que représentent des aphorismes, des dictons, des proverbes, des maximes? Pourquoi avoir agi comme ça, plutôt que d'avoir écrit un gros traité de philosophie? En fait, c'est très, très simple. Depuis toujours, j'écris. Et au fur et à mesure, j'écrivais mes pensées, c'était des pensées, sur des bouts de papier, dans un petit carnet, même sur mon GSM. Et puis mes amis m'ont dit un jour, tu devrais penser à en faire un recueil. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Et comme j'ai toujours été passionnée par des auteurs d'aphorismes, comme vous disiez, ça remonte déjà au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, du temps d'Hippocrate. Bien sûr. Donc je m'en suis un peu inspirée d'Hippocrate et tout au long, j'ai suivi les différents écrivains d'aphorismes. Et mais notamment, vous n'avez pas cherché à les copier, parce qu'il y a des choses tout à fait modernes, tout à fait contemporaines. C'est ça la personnalité. Vous évoquez la Terre-Dette, jamais le Rochefoucauld n'aurait parlé de la Terre-Dette. Non, certainement, mais ça c'est la modernité justement, puis c'est aussi ma personnalité. Bien sûr. Je ne cherche pas à copier, je cherche surtout, moi en fait je suis inspirée, donc je ne suis même pas maître de mes pensées, ça me vient comme ça. C'est-à-dire, ça émane comme spontané, cela, oui. C'est spontané. C'est vraiment spontané. Et alors, quand quelque chose vous vient, vous le transcrivez très Exactement. vite sur un papier, tel ou même quel. Éventuellement sur votre téléphone portable. Oui, tel quel. Tel quel. Donc, sans retravailler, je ne retravaille jamais mes pensées. Et pourquoi des aphorismes? Simplement parce que, justement, à l'inverse, vous avez cité tout à l'heure des maximes, à l'inverse de la maxime, qui, elle est très moraliste. Oui, très moralisatrice. Oui. Elle impose une vision morale. Morale, que l'aphorisme pas. Oui, justement. tout à fait. L'aphorisme, ce n'est pas une vérité. Il ne se veut pas du tout, je veux dire, solutionnaire. C'est juste une porte ouverte à tout un cheminement que le lecteur peut faire lui-même. Moi, je donne par l'aphorisme une signification. Je n'en donne pas le sens. Non, mais il y a quand même une morale, une morale souriante. Mais il y a une morale qui se dégage à travers vos dictons, vos aphorismes. Et en particulier, j'ai été frappé que pour certains d'entre eux, vous dites « je pense à ma maman, je pense à mon papa, je pense à l'amour de ma vie ». Donc c'est que
certaines de ces vérités assez générales, vous pensez qu'elles puissent s'appliquer à des personnes qui sont les gens de votre entourage, votre père, votre mère, votre mari, etc. etc. Hein, il y a donc la valeur générale de l'aphorisme, mais vous indiquez vous-même dans votre texte que certains de ces aphorismes s'appliquent en particulier, j'imagine, à des comportements que vous avez observés chez votre père, chez votre mère, chez votre mari, etc. etc. Donc ça, c'est les sources d'inspiration, justement, Voilà. parce que les sources, il y en a partout. Tout est source d'inspiration et d'interrogation. Bien sûr. Et forcément, comme je suis assez sentimentale, Oui. donc je m'inspire de ma famille, de mes proches, oui, de oui, mes amis, mais aussi des gens, tout un chacun, dans la rue ou un lieu. Donc voilà, et quand je peux dédier quelque chose, une pensée à mes proches, c'est volontairement. Ah, c'est volontairement que vous Que l'avez je le fait, fais, oui. et vous le faites en quelque sorte sur forme de dédicace, c'est ça que vous voulez dire. Dédicace, oui, plutôt. Hein, vous leur dédicacez quelque chose. Tout à Oui, fait. Votre texte se présente là pas de façon très ordonnée. Hein, il y a un grand désordre dans la manière dont vous m'avez transcrit votre manuscrit. Et pourtant, j'ai pu voir en lisant vos aphorismes qu'il y a diverses directions. Alors il y a évidemment ce qui nous préoccupe tous, hein, c'est l'amour. Hein, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'être aimé? Comment aimer? Comment bien aimer? Comment mal aimer? Etc. Il y a des dizaines de citations de votre part sur le thème de l'amour, du lien entre un homme, une femme, un homme, mais aussi beaucoup de textes relatifs au lien entre parents et enfants, par exemple. Certainement, oui. Donc l'amour, c'est un sujet qui vous a particulièrement retenu, semble-t-il. Parce que tout un chacun a besoin d'amour. Bien sûr. Donc, mon recueil est aussi une source d'inspiration, mais aussi de réconfort, Oui, de conseils. oui. Pour, Donc vous vous situez aider. un petit peu conseillère de nos contemporains. Vous souhaitez apporter une aide psychologique et morale. Sans morale, en fait. Sans morale. Ou alors morale, comme vous disiez, tout à fait symbolique, tout à fait astucieuse. C'est Oui. pas de façon cartésienne que je fais ça. Oui, oui, bien sûr, ce n'est pas Une morale, c'est comme ça et pas autrement. Bien sûr. Donc, je donne, moi, une possibilité de penser, mais le but, vraiment, c'est que le lecteur ait sa propre pensée, puisse développer sa Bien propre sûr, pensée. bien Et sûr. il doit effectuer tout un cheminement Bien sûr. qui lui est propre. Ça, c'est en fait, quand je dis que je n'écris pas du tout des vérités, c'est juste une petite partie de vérité dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre qui s'est appliqué à ce moment-là, à tel moment, mais je retravaille toujours. Je veux dire, même si j'ai écrit une pensée, plus tard, je me contredis. Oui, oui. Parce que, justement... Ça ne m'a pas échappé Voilà. que dans certains cas, certaines pensées peuvent être un petit peu en contradiction. Voilà, tout à Parce fait. que vous les avez écrites à des moments différents ou Exactement. inspirées par des circonstances différentes. Puis il y a des choses qui sont amusantes. Hein, par exemple, vous donnez la recette pour devenir centenaire. Je ne sais pas si moi j'ai envie de devenir centenaire, mais j'ai lu quelque chose d'extrêmement intéressant à ce propos. Vous parlez aussi de l'imagination. Là encore, nous quittons le domaine de la morale pratique pour envisager des choses beaucoup plus générales. Vous évoquez le phénomène de la jalousie qui se rapporte évidemment au thème amoureux. Et puis, je vais peut-être conclure notre émission là-dessus, vous avez manifesté à tout moment le souhait de dire aux autres, il faut dire la vérité. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Donc l'essence de votre message, c'est au fond, dites ce que vous Voilà. êtes, Ce dites que vous avez... votre vérité. Exactement, pour- dans votre cœur. Dites, parlez avec votre cœur. C'est le message, en fait. Eh que je bien, veux faire passer. ce sera la conclusion de notre émission d'aujourd'hui. Parlons avec notre cœur. Je vous remercie beaucoup, Camille Lurquin, d'être venue à notre émission. Vous parlez de vos aphorismes. J'espère qu'ils seront publiés. Je pense que les journaux pourraient de temps en temps en reprendre. J'espère qu'ils seront publiés un jour et nous vous recevrons encore une fois pour en parler. Merci pour votre présence à notre émission. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.